confrère de prince de Kone Katina, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, même la carte d'identité nationale ivoirienne, sa création là a été pensée. Genre, ils ont pensé en faveur des Woubi, quoi. A été pensé en faveur des Woubi. C'est-à-dire, sur la carte aujourd'hui, là, sur la carte aujourd'hui, il n'y a pas de nom des parents. Il n'y a pas de nom des parents. C'est à cause des Woubi qu'ils ont créé ça. Il n'y a pas de nom des parents, c'est à cause des Woubi qu'ils ont créé ça. Comme ça, si un Woubi va adopter un enfant, il ne faudrait pas qu'on dise que l'enfant là, c'est l'enfant des aventuriers Gore, un père aventurier Gore et mère californien. Ça va paraître un peu bizarre. Mais s'il n'y a pas de nom sur la pièce d'identité, bon, on ne saura pas cet enfant de qui. Mais néanmoins, il va porter le nom aventurier Gore. C'est fini. Donc, même la carte d'identité nationale que vous avez là, ils ont créé ça en pensant au Woubi. Seigneur, est-ce qu'on va s'en sortir? Non, c'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ouattara a échoué sur tous les plans. Sur tous les plans. Toi, Ouattara, hier, on était content que tu arrives au pouvoir. Mais aujourd'hui, là, toute ta vie, c'est crédit. Avant-hier, j'ai discuté avec un militant de RH Oubi. Parce que moi, je ne sais pas. Famille, on tape s'il vous plaît, on tape s'il vous plaît. Tu m'attends? Ouais, très bien, vas-y. Tu me reçois, aventurier? Oui, je te reçois. Tu me reçois? Oui, 5, vas-y. Je te reçois, vas-y. Tu me reçois? Oui, Californie, je te reçois. Aventurier, là, tu me reçois. Réseau, quoi. Oui, je te reçois. Aventurier, tu me reçois? Si, je te reçois, je te reçois. Tu m'entends pas? Hello? Ah ouais. Hello? Ah. Je te reçois. Regarde aujourd'hui. Lorsque je dis que Ouattara a échoué sur toutes ses formes, il a échoué, le monsieur. Le monsieur a échoué. Le monsieur a échoué. Non, mais Californien, un instant. Ouattara va aux élections avec qui? C'est ça la vraie question. Qu'on se pose actuellement, il va aux élections avec qui? Voilà, ouvre ton micro maintenant. Là, tu me reçois? Oui, maintenant, ça va, vas-y. Voilà. Ouattara part aux élections avec Draman. Parce qu'il y a Draman, Ouattara, et il y a Alassane Ouattara. Voilà. Donc, lui-même, là, il part aux élections avec son homme. Tu comprends un peu? Voilà. Ouais. Toi, tu dis que tu es un champion. Tu dis que tu es le Daichi de la politique ivoirienne. Tu as peur d'enfronter les gens. Et tes militants, ils sont contents. Parce que pour eux, ça veut se dire, c'est gagné officiellement. Ils sont contents. Non, l'autre a quel problème? L'autre a quel problème? Mais hier, quand on disait que ouais, Ouattara avait quel problème là? Vous avez pris les armes. Mais la façon que vous avez pris les armes là, posez-vous ici la question, les militants ici de Gbagbo vont prendre les armes. Les militants de Tidjane vont prendre les armes. Les militants de Soroguin vont prendre les armes. Les militants de Chablé Goudé vont prendre les armes. Il faut masquer les mots. Il faut masquer les mots, sinon ils vont te bannir. Hein. Donc si tous ces gens-là décident de prendre ces Gbagbouli là, est-ce que vous allez s'en sortir? Est-ce que vous allez s'en sortir? Vous n'allez pas s'en sortir. Et même quand on veut parler du Nord, le Nord est divisé actuellement. Vous pensez que la famille Bon Koulibaly, vous voyez son fils, non? Matin, midi, soir, qui sort, qui dit Ouattara a tué son papa. Donc les gens de Ségla là, ils savent que Ouattara a tué les enfants. Ouattao, ses parents vont sortir. Ahmed Bakayoko, sa famille va sortir. Le Nord est divisé. Le Nord est divisé. Soyez un peu sérieux. Et si vous poussez vos frères maintenant après les Gbagbouli là, vous pensez que vous allez s'en sortir? Dans le pays là, est-ce que vous pensez que vous allez s'en sortir? C'est pas parce que vous êtes au pouvoir. Gbagbo était au pouvoir, non? Vous avez Gbagbo jusqu'à vous avez pris le pouvoir. Mais la façon que vous avez pris là, vous disiez-vous ici que ouais, les gens ici vont Gbagbo ici, ils vont prendre. C'est l'union qui fait la force.
Toute l'opposition va décider maintenant de vous Gbagbougou. Est-ce que vous allez s'en sortir? C'est logique, vous n'allez pas s'en sortir. Mais qu'est-ce que maintenant il faut éviter ça? Lorsqu'un chef d'État est grand dans sa tête, il doit trouver des solutions pour éviter ça. Mais voilà un chef d'État. En fait, celui-là, lui, il n'a rien à perdre. Hein. Ouattara a toujours dit que lui, là, il voit des Ivoiriens comme des moutons, comme des bétails, comme des gens qu'on doit tuer. Mais une personne qui aime son pays, là, il ne prend jamais les armes comme son pays. Toi, mouton d'ado qui est en bas, là, est-ce que tu peux prendre les armes pour tuer ton papa? Est-ce que tu peux prendre quelque chose pour dire à ton vieux? Est-ce que tu peux prendre quelque chose pour dire à ta vieille? Mais posez la question à Draman. Le chef rebelle fait quoi dans son armée? Il nous a dit ici que lui, il n'a rien à voir avec la rébellion. Mais si tu n'as rien à voir avec la rébellion, tu es sûr que tu es une personne blanche comme la neige. Tu es sûr que oui, tu es une personne démocrate là. Ces gens-là font quoi? Les gens qui ont tué, font quoi dans ton armée? Ils font quoi dans l'armée? Jusqu'à tu les as gradés. Aujourd'hui, ils sont devenus général. En ballot aujourd'hui, général de la gendarmerie. On voit les Koné Zakaria, les shérifs Ousmane, tous ces gens-là. Mais si tu les récompenses, c'est parce que tu sais qu'ils ouais, ils te doivent quelque chose. Tu les dois quelque chose plus tôt. C'est clair et net. Comment tu vas prendre les criminels, et puis tu mets ça dans ton armée? Voilà alors, commandant Vecho est devenu quoi? On a vu ambassadeur. Et on voit aujourd'hui, comment on appelle Blaise. Blaise qui a financé aujourd'hui la rébellion, qui a tué des Ivoiriens. Mais un chef d'État comme Draman, toi aujourd'hui tu héberges aujourd'hui ce dernier-là. Et en plus, Blaise Compaoré est le conseiller de Draman. Bon, une personne comme ça là, il va donner quel genre de conseil? Il va donner quel genre de conseil à Draman? À part seulement de ne pas... Vraiment, Draman, on va s'occuper de toi. Donc, je vais laisser franchement les autres et puis bon, voilà, on va débuter le panel. Mais c'est pour dire aux Ivoiriens, je vois les gens qui m'écrivent chaque jour et j'ai aventurier, c'est toi qui as posté la vidéo, mais c'est quoi là? Je vois les gens, aventurier m'appelle, c'est avant-hier, aventurier m'appelle, mais il faut parler à ton petit Draman Ouattara, il doit revoir la liste. Je reste encore. Johnny Pacheco m'appelle encore. Il dit, mais il faut appeler ton petit Alassane Draman Ouattara. J'ai dit, hey, calmez-vous. Alassane Draman Ouattara, c'est vrai, c'est mon petit. Mais ce n'est pas moi qui l'ai envoyé au pouvoir. Ce sont les nordistes. Et je reste encore. Un enfant du Nord m'appelle. Babo Koné m'appelle ici. Non, il faut faire vidéo. Il faut parler à ton petit Draman Ouattara. Il doit revoir la liste. Mais, Alassane Draman Ouattara, moi je te dis aujourd'hui, tu es mon bon petit. Tu es mon bon petit. Politique là, tu as commencé ça devant moi. Quand Oufo Boigny t'a envoyé dans le pays là, c'était devant moi. Tu es arrivé ici. Oufo Boigny t'a initié dans la politique ivoirienne. Tu as commencé petit à petit jusqu'à tu es arrivé. Aujourd'hui, tu es président. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Enregistrer la partie là, envoyer ça à mon petit Draman Ouattara. Oui. Petit Draman Ouattara, il faut que ça rentre bien dans ta tête. Et j'ai appris qu'on dit que tu es Oubi. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais ils m'ont envoyé des preuves. Ces preuves-là, depuis 34 ans, tu avais ta femme là. Tu entends quoi pour l'enceinte si tu n'es pas Oubi? Draman Ouattara, tu n'es pas Oubi. Depuis 34 ans, tu attends quoi pour enceinte ta femme? Répondez-moi, vous les moutons d'ado là. Donc vous voulez dire par là que cette salle arabe algérienne là est venue d'Abba, jeton de Draman Ouattara. Donc Draman Ouattara c'est un gaou. C'est un gaou. Même un petit bébé Ingé, elle a même pas donné ça à Draman. Ouais. Donc je chute pas là en fait. Vraiment, vous les gens de RDL là, vous êtes des gawa. Draman Ouattara c'est un gawa. C'est un gawa, vrai, c'est un gawa. Une go comme ça là, elle va venir, elle va d'abattre ton jeton. Elle vient, elle d'abattre ton jeton. Même pas un petit, même pas fausse couche. Elle a même pas donné. Le panel est signalé, hein. Le panel est signalé, hein. Ça fait tomber les gens là. Même pas petit, même fausse couche. Merci, tu as pris ça dans le go là. Donc tu es gawa jusqu'à ce point là, Draman. Non, Draman, vraiment. Hein? Donc vous les gens de RDL là, si Draman est gawa, vos patrons là, c'est que vous tous là, vous êtes les deuxièmes Yata. Oui, ça il faut le dire. Vous avez vu ce qui s'est passé, non?
Est-ce que vous savez que les élections qui arrivent là, en octobre, là, les élections ont été vendues? Est-ce que vous le savez? Oui, 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 oui. Les élections ont été vendues. Les élections qui arrivent en octobre, là, ça a été vendu. Alassane Dramane Ouattara est un voleur. Ado, voleur. Dramane, voleur. Ado, voleur. Dramane, voleur. Kubier, complice. Un État comme la Côte d'Ivoire, qui est incapable d'organiser ses propres élections présidentielles. Lorsqu'on prend l'argent comme tu dois des Ivoiriens, on demande de pouvoir organiser les élections, de revoir la liste, d'enrouler les Ivoiriens. Le gouvernement de Dramane, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'argent, ils ont mangé. Aujourd'hui, il y a 3 semaines de cela, on a vu la France qui est sortie dans dos, qu'ils ont remis 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. 3 milliards 325 millions de francs CFA. Mais, lorsqu'un État étranger vient financer ton élection présidentielle, mais c'est eux qui vont donner les résultats. C'est eux qui vont dire qui a gagné. C'est sûr. C'est sûr. C'est évident. Toi-même, tes propres élections, tu es incapable d'organiser. Et c'est la France qui va venir financer. Mais, avant même qu'on gagne les élections, la France a déjà désigné. Parce que c'est eux qui ont mis les jetons. C'est comme un tournoi. Tu décides d'organiser un tournoi, celui qui met son argent là, c'est à celui qui appartient le tournoi. C'est très simple. Effectivement, c'est très simple. Donc, Dramane Ouattara, tu es un voleur. L'argent a été voté à l'Assemblée nationale. Toi et Kubier, vous avez pris l'argent, vous avez mangé. Vous avez foutu ça dans vos bodards, vous êtes assis dessus. Et aujourd'hui, la France qui a remis plus de 5 millions d'euros, 3 milliards 225 millions de francs CFA plutôt, pour revoir cette liste-là. Et demain, quand on va rester, on va dire non, pourquoi la France s'ingère dans nos problèmes? Mais Ouattara lui-même, il a déjà vendu les élections. Il a vendu la Côte d'Ivoire. Toi-même, tes propres élections, tu es incapable d'organiser, tu es incapable de financer. C'est quelqu'un qui va quitter loin là-bas, qui n'a même pas que toi, qui n'est même pas des mêmes continents. C'est ce dernier-là qui vient financer tes élections. Ouais, Dramane. Et puis après, on a assis. Après, quand on parle de souveraineté, il y a des gens qui sont assis. La Côte d'Ivoire est un pays souverain. On est souverain. On est souverain. Toi-même, ta propre élection. C'est un autre pays qui finance. En quoi est-ce que tu es souverain? En quoi un État souverain? Un État souverain qui n'arrive pas à organiser sa propre élection. C'est dit qu'il est souverain. En quoi est-ce que vous êtes souverain? Dites-moi même quoi. Moi, vraiment. En quoi est-ce que la Côte d'Ivoire est-elle, autant pour moi, un État souverain? En quoi? La Côte d'Ivoire n'est pas un État souverain. Toutes les décisions sont prises à l'Élysée ici. Toutes les décisions sont prises ici. Dramane Ouattara n'est qu'un sous-préfet de la France en Côte d'Ivoire. Sinon, comment se fait-il que c'est la France qui finance des élections en Côte d'Ivoire? 5 millions d'euros manquent dans les caisses de l'État en Côte d'Ivoire. 5 millions d'euros manquent dans les caisses de l'État en Côte d'Ivoire. Et que c'est la France qui doit financer les 5 millions d'euros. D'abord, chaque an, il y a un budget qui est voté à l'Assemblée nationale. Il y a un budget qui est voté pour les élections. Il y a un budget qui est voté chaque année. Même la révision de la liste électorale, il y a un budget qui est voté chaque année. Mais le budget, l'argent, on ne sait pas où ça va. Ça va dans vos poches, dans vos boubous, là, ça va là-bas. Et c'est la France qui est obligée. Comme la France a des intérêts en Côte d'Ivoire, pour ne pas voir le pays sombrer, Macron a décaissé 5 millions d'euros pour les mettre à Ouattara. Ouattara ne plonge pas le pays dans la merde. Pardon, organise les élections. Ils ont pris les 5 millions d'euros là, et puis ils sont assis dessus. Ils ont pris les 5 millions d'euros là, et puis ils sont pour dessus. Ils n'ont pas fait la révision de la liste électorale. Et que bien ce maudit là sort pour nous dire que plus tard, en juin là, ce qu'on a dépassé cette histoire de liste électorale là, qu'on passe à autre chose maintenant. Mais Cuba est un maudit. Vous pensez peut-être que vous allez venir ici. Mais on va vous chercher partout où vous êtes là, on va vous chercher et on va vous trouver. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Vous n'allez pas plonger le pays là et vous allez venir vous cacher en Europe. Ça ne marchera plus. Dieu seulement. Ils ont signé des conventions. C'est pour cette raison qu'ils ont signé des conventions pour aller en France sans visa. Même les chiens, ils ont le droit d'aller en France
sans visa. Toi, petit Burkinabé maudit, Jida, tu as trahi Simon Babo. Toi, il maudit comme ça, tu parles plus bien. Burkinabé maudit là, Jida, tu as trahi ton frère sang. Tu as trahi ton frère sang, maudit comme ça, Jida là. Petit bâtard là. Toi, tu es aventurier. Faut pas le faire descendre, hein. Celui là, ton frère sang. Moi, j'aime le vrai. C'est mon fils bâtard que j'ai eu à 92. C'est sa voix qui est là, je le reconnais. C'est grâce à lui là. Si je le reconnais, c'est mon fils bâtard là. C'est ton papa qui parle. C'est ton papa qui parle. Tu me connais pas ou bien? C'est ton papa qui parle. Tu viens monter sur le même panel que ton papa. Tu as trahi ton frère. Tu as trahi ton frère sang. Mon petit. Mon petit. À cause de toi. Faut chuter son micro, il va écouter son parler. Petit, mauvais là. On a compris. Ok, on a compris. Ton père California parle, il faut l'écouter maintenant. Ton père parle, il faut l'écouter. California parle, il faut l'écouter. Mon petit, mon fils, je suis ton papa California. Ta maman là, c'est moi qui l'ai enceinte en 92 et puis tu es venu au monde. Tu montes Simone Panel que moi et puis tu insultes, tu tombes là. Hein? Un imbécile comme toi. Parce que sac de riz est fini là-bas à la maison, tu peux pas m'appeler pour me dire que sac de riz est fini à la maison. Toi, tu es maudit, hein? Je te maudis comme ça, toi, tu n'es plus mon fils, je te maudis. Il faut écouter, tu as parlé, on t'a écouté. Il faut écouter aussi. Pourquoi tu descends? Faut pas descendre. Nous, on assume tout. Faut pas descendre. Tu es maudit, c'est mon fils bâtard là, je ne veux pas savoir. D'abord de l'air. Je le connais bien. C'est maintenant que je le connais sa voix. Beaucoup sa maman dans un petit couloir chap là. Tu vois un peu vers quand tu dépasses net là, quand tu dépasses directement l'ancien maire d'Abobo là, Couton Gérard, quand tu veux rentrer comme ça directement, il y a un petit marché, maintenant ils ont cassé le petit marché. Tu vis pour rentrer dans la gare. Dans la gare, quand tu rentres net, il y avait un ancien manguier qui était là. Là, tu vas sortir, il fallait derrière là. C'est dans un petit couloir là, au bout de 22 heures, j'ai mouru sa maman, j'ai enceinté sa vieille là-bas. Les enfants d'aujourd'hui sont impolis, hein. C'est un enfant impoli. Californie amoureux ta maman. Hein? Oui, tu es au courant de ça ou pas? Tu es au courant de ça ou pas? Bah, bien là. Vraiment, les enfants d'aujourd'hui sont très mal impolis. Nous, on t'a pas fait descendre. Mais aventurier. Évite un petit dessin. Tu descends pourquoi? Faut supporter. Non, c'est un petit maudit. C'est un petit maudit. Tout à l'heure, il a appelé sa maman même. Je lui ai dit, dis-moi sa maman. Oui. Mon nom là, je vais enlever ça sur lui en fait. C'est un enfant maudit. La façon que, sa maman est tombée enceinte dans un... Tu vois un peu, non, dans un petit couloir là. C'est comme ça, il réfléchit. Donc, faut même pas qu'on s'occupe de lui. Donc, je disais en fait que Draman... Revenons non, Californien. Voilà. Chers frères, il faut que le peuple ivoirien prenne son destin en main. C'est pas normal. Une élection présidentielle. Draman Ouattara est le seul candidat. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? C'est pas normal. Et moi, je vous lance le défi à tous les moutons d'ado, même ceux qui ne sont pas moutons, dans ce pays-là, la Côte d'Ivoire. Montrez-moi un projet que Draman Ouattara a réalisé. Montrez-moi. C'est un piège, vous allez tomber dedans. Écrivez en bas, ceux qui parlent des projets là. Montrez-moi un projet que Draman a réalisé. Ça n'existe pas. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. La définition d'un projet réalisé par un gouvernement seul, lorsque l'État souverain réalise un projet 100% financé par le Trésor national, voilà ce qu'on appelle un projet. Mais montrez-moi un projet qui a été réalisé par Draman Ouattara, financé par l'État ivoirien 100%. Ça n'existe pas. Elle n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Ça n'existe pas. Que ce soit des ponts, ce soit des routes, ce soit des échangeurs, ce soit des stades. Vous allez trouver la BAD, la banque, les bailleurs de fonds, les hommes d'affaires. Mais il ne suffit pas de dire que non, mais au moins c'est réalisé son règne. S'il vous plaît, l'élève beaucoup signalé. Ça bug, franchement. Il ne suffit pas de dire non, mais quand même c'est réalisé si son règne. Non, c'est pas comme ça on réfléchit. Les gars, tapotez en fait. On va dévoiler beaucoup de choses. On va vous apprendre en fait. Ça bug. La définition. Ça bug. Ça bug. Tapotez s'il vous plaît. Californien. Écoute, Californien.
La dernière fois, là, Adjoumani a fait venir, le ministre de l'Agriculture, Adjoumani, il a fait venir des trucs, non? Des machines, des tracteurs pour aider les agriculteurs de Soubré à mécaniser l'agriculture. Tu as vu les tracteurs ou pas? Attends, toi, tu n'as pas compris, hein? Adjoumani. Je viens. Je voulais dire quelque chose avant que tu ne prennes la parole. Tu continues, tu vas comprendre quelque chose. Adjoumani, avant qu'il envoie les tracteurs là, à 3 h du matin, il allait faire 24 heures au Burkina. Il a fait un stage. Ibrahim Traoré, il a appris comment on paie les tracteurs, comment on paie les trucs, et puis il est venu à Abidjan. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Hein. Depuis 15 ans, c'est maintenant qu'ils achètent tracteurs. Ils ont envie de blaguer qui? Merci. Ils ont envie de blaguer qui? Ils ont envie de blaguer qui? C'est ça. Ils ont envie de blaguer qui? En dehors de ça, ce qu'il faut comprendre est que quand l'État burkinabé, quand Ibrahim Traoré achète des tracteurs en Chine, c'est avec l'argent du contribuable burkinabé que Ibrahim Traoré achète ces matériels. Ce n'est pas crédit. Mais regardez, 17 milliards qui ont été utilisés pour acheter ces tracteurs-là. On dit coopération japonaise. Coopération avec le Japon. C'est le Japon qui a financé. Après encore la BAD. Coopération japonaise et la BAD. La Banque africaine de développement. C'est les deux là qui ont financé. Les gars, 17 milliards seulement. On ne peut pas en avoir ça dans la caisse de l'État de Côte d'Ivoire. On est obligé d'aller faire une coopération avec les Japonais avant d'avoir ces matériels. Pourtant, Ouattara nous a dit que c'est lui qui a relevé l'économie du Japon. Bon, toi, tu as relevé l'économie du Japon. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans ta main. La Côte d'Ivoire est dans ta main. L'économie de la Côte d'Ivoire est dans ta main pendant 15 ans. Tu n'as pas dit relever l'économie du Japon là. C'est en combien d'années? Si c'est trop, c'est en 2 mois ou bien c'est en 3 mois. Si c'est trop, c'est en 2 mois ou bien c'est en 3 mois. Ou bien en 1 an. Mais aujourd'hui, on t'a donné la Côte d'Ivoire. Le pays tout entier. Relève l'économie du pays là, on va voir. Aujourd'hui, l'économie est comment? Et tu es obligé d'aller signer des partenariats ou bien des coopérations avec le Japon pour que le Japon puisse t'aider à avoir ne serait-ce que des matériels qu'on peut avoir en Chine, comme on dit, à 1 million, 2 millions, 3 millions. Là. On est obligé de faire des partenariats d'abord avec d'autres pays. C'est déplorable pour la Côte d'Ivoire. Moi, je me demande, et quand on nous dit qu'on a fait des, comment on dit, qu'on a construit le pays, tout est crédit. Mais on a construit le pays comment? Tout est crédit. Tout est crédit. Tout ce que Ouattara a fait, tout est crédit. Ouattara n'a jamais fait quelque chose avec un fonds propre. Ça n'existe même pas. Montrez-moi quelque chose en Côte d'Ivoire que Ouattara a fait avec un fonds propre. Ça n'existe pas. Moi-même, je me demande, le PIB de la Côte d'Ivoire, ça va où? Le PIB de la Côte d'Ivoire, ça va où? Je vais te répondre. PNB, ça va où? Le PIB ivoirien, ça part en fait à rembourser les factures des 10 ans de la rébellion. Ceux qui ont financé, ceux qui ont donné les armes là, ils ont misé leur argent. C'est pas cadeau. C'est pas cadeau. Ils ont misé, ils ont mis leur argent. Un Africain ne peut pas financer une rébellion. On est tous d'accord. Même si tu n'es pas... Même bonsoir si d'abord. Écoute le frère. Bonsoir camarade. Non, frère, pardon, deux mots seulement. Deux mots seulement, moi je descends. Un instant, Khalifa va terminer d'abord. Si tu veux chez un panel, il faut te calmer. Si tu veux non, moi, tu viens de parler un mot là, je vais répondre ça vite, puis moi j'ai pas. Khalifa, il faut les faire descendre. Voilà. Tu veux débattre, reste, tu vas débattre. Mais le reste là, c'est en bas que tu vas écouter ça. On est tous d'accord. Rébellion en Afrique, aucun Africain a les moyens de financer une rébellion. On est tous d'accord. Maintenant, que tu aimes Ouattara, que tu n'aimes pas Ouattara, que tu aimes Gbagbo, que tu n'aimes pas Gbagbo, on doit tous se dire, étant qu'Africains, étant qu'Ivoiriens, ceux qui ont financé la rébellion, c'est normal, ils attendent quelque chose en retour. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Voilà. Donc ceux-là, il faut rembourser les djihad. Il faut rembourser les djihad. Donc il faut rembourser cet argent. Donc cet argent-là, le PIB ivoirien, c'est à rembourser cette dette-là. C'est comme une dette coloniale en fait. Une dette de guerre, une dette de rébellion. Donc il faut rembourser. Si Draman ne rembourse pas, il ne pourra pas faire les 15 ans. Donc c'est ça. La Côte d'Ivoire est riche. La richesse ivoirienne, ça va où? Regarde. Fontaine d'eau qu'ils ont réalisée là, à Bobo.
On dit 17 milliards, mais 14 milliards. Ça là, fontaine d'eau. Ils ont creusé tout. 1 mètre seulement. Avec Bella. Ils ont payé briques 100 francs, 100 francs. Ils ont monté briques là à 2 mètres.